Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien. Je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que j'ai plein de trucs à vous dire et il y a plein de petites nouveautés. Alors, pour démarrer, je voulais vraiment vous remercier pour, premièrement, votre participation au concours. À chaque fois, je suis surprise en fait de voir déjà le nombre de participations et puis surtout de lire tous vos commentaires où en fait, c'est pas simplement vous faites un petit commentaire pour dire de participer. Non, c'est que vraiment, vous me faites de beaux commentaires où à chaque fois vous avez un petit mot pour moi, pour me remercier. Ça me touche vraiment, c'est hyper agréable pour moi. Et en plus, là, ça me donne plein d'idées de voyage, donc c'est super. Je vous ferai un petit point à la fin de la vidéo quand on fera le tirage au sort justement pour le concours. Je vous parlerai un petit peu, je vous résumerai la majorité des destinations dont vous m'avez parlé. En dehors de ça, je voulais également remercier les personnes qui m'ont passé des commandes cette semaine. Franchement, ça m'a fait super plaisir parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas réactivé le site, que j'avais pas remis des choses en stock. Et en fait, très vite, j'ai eu quelques commandes et je les ai faites avec grand plaisir. Et ce qui m'a en plus remotivée pour me refaire des classeurs. Vous allez voir, j'ai changé tous mes classeurs en fait. J'en ai profité, j'étais motivée et j'ai même fait une petite nouveauté, donc que j'ai pas encore mis pour le site, mais que vous allez voir parce qu'en fait c'est mon classeur A6. Donc là j'ai changé mon classeur de défi, c'est maintenant le classeur coquelicot, je vous montrerai tout pour vous dire comment du coup j'ai transféré mes anciens défis. Il y en a certains je les ai changés, donc comme ça je vous expliquerai. Et pareil pour les épargnes, en fait je suis partie sur les épargnes à colorier, donc en fait j'en ai rajouté en plus, du coup j'ai fait un petit point sur les épargnes qui pouvaient éventuellement me manquer, comme l'école dont je vous avais parlé la semaine dernière, et puis j'ai refait un point aussi sur où j'en étais dans chaque épargne. Alors c'est bien parce que les premières, on voit qu'elles sont vides. Non, après ça se remplit quand même un petit peu, donc voilà, ça c'est chouette. Et puis le classeur A6, donc je vais tout de suite vous montrer tout ça. Alors, si on commence tout de suite par le classeur A6, je vais en profiter pour faire en fait le bilan de la semaine évidemment. Donc maintenant, je suis repartie sur un classeur comme ça en fait avec une couverture holographique parce que j'en avais jamais eu en A6. Et puis en plus parce que j'en ai en stock. Je vous remonte l'ancien. C'était celui-ci pour que vous puissiez suivre un petit peu, que vous soyez pas perdus. Donc j'ai remis les catégories évidemment. Donc on va tout de suite commencer par les courses. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Déjà en fait, je vous avais dit en début de semaine j'avais quelques jours. Donc en fait les quelques jours ont été vite remplis. J'ai fait un peu de babysitting, mais avec grand plaisir pour ma petite nièce parce que ma soeur et mon beau-frère bossaient. Et d'habitude c'est ma maman qui la garde, mais là en fait mon beau-père s'est fait opérer de l'épaule. Il s'est fait mettre une prothèse d'épaule, ça s'est super bien passé, mais voilà, ils étaient un petit peu occupés évidemment tous les deux. Donc j'ai eu ma petite nièce le matin. Après j'ai aussi gardé le fils d'une copine et c'est un copain de mon aîné, donc du coup voilà, ils en ont bien profité. Et en début de le dimanche en fait on a fêté l'anniversaire de mon aîné avec ses copains. Donc voilà, c'était vraiment début de semaine les enfants à fond. En plus de ça il y a eu des tournois de tennis, donc en fait on a pris dans l'enveloppe course parce qu'il nous restait des sous. C'est 10 € à chaque fois l'inscription au tournoi de tennis. Donc voilà, l'enveloppe course elle a surtout servi à ça, mais on avait fait un tout petit plein en début de semaine et en fait finalement il nous reste quand même 20 € et quelques pièces. Donc je trouve que c'est super positif. C'est un beau petit bilan pour ça. Hop, donc voilà, je peux reprendre ça. Après, dans le divers, il y a eu les décos pour l'anniversaire de mon fils parce qu'en fait, j'avais acheté quand même des décos sur Amazon, des décos Rick et Morty, je vous ai dit. Voilà, c'était super, j'ai adoré. Donc ça, je les avais commandés en ligne, mais il manquait des assiettes en carton, des petits gobelets, des petites bougies, des petits trucs et tout. Donc voilà, on avait pris dans l'enveloppe d'hiver. Donc il reste 10 € dans l'enveloppe d'hiver. Après santé, je suis retournée à la pharmacie. Ça, je vais pas noter parce qu'en fait, c'est que pharmacien de toute façon. Mais il reste encore 20 € pour la dernière semaine là, parce qu'on va être payé normalement jeudi ou vendredi, donc c'est chouette. Pour les enfants, il restait déjà plus rien. Pour au cas où, il restait déjà plus rien. J'ai pas eu grand chose à transférer en changeant de classeur. Pour repas fête, hier soir, en fait, j'ai invité ma famille et j'ai fait des enchiladas. Donc, pour ceux qui connaissent, vous savez, c'est des trucs mexicains, des petites crêpes mexicaines fourrées. Mais ce qui change avec les faritas, là, c'est la première fois que je faisais ça, c'est que on les fait gratiner au four avec du fromage et tout. Et je dois dire que c'était super bon. Par contre, en fait, j'ai pris
épice, enfin le moins fort en fait, c'était épicé un peu, enfin premier degré d'épice, je sais plus comment ils appellent ça. Et ben en fait c'est quand même super épicé. Donc je pense que la fois prochaine, je ferai carrément pas épicé du tout. Bon après c'était bon, mais ça piquait. Donc du coup il ne nous reste plus rien. J'avais acheté les kits enchiladas à Carrefour. Un jour où nous sommes allés en fait faire une petite sortie avec les garçons, et d'ailleurs ça j'ai pris dans le défi 5 euros. En fait on a été dans un centre commercial où il y a une arcade. En fait c'est vrai qu'on fait souvent ça à chaque vacances, donc en fait ils ont eu 10 euros pour les deux. En fait c'était suffisant, ils étaient contents. Après on a eu 10 euros pour prendre un petit goûter, une petite boule de glace et tout, et puis j'en ai profité pour aller à Carrefour. Donc en fait en plus trop de bol, j'ai pris 2 kits d'enchiladas et en fait il y avait 5 euros d'offert. En fait limite il y en avait un gratuit, et je savais même pas, j'avais même pas vu la promo dans les rayons et tout, c'est en passant à la caisse, donc ça c'était la bonne nouvelle. Après nous sommes allés prendre la viande à Henri Boucher, donc il fallait 1 kilo de blanc de poulet parce qu'on était quand même 8. Les enfants, ça ils ont eu une petite plancha. Et puis après j'ai fini les courses à Auchan avec tout ce qui était alcool pour l'apéro. J'ai pris une bouteille de champagne, c'était en promo, donc du coup voilà, il y avait du coup champagne, au lieu de 25 euros j'ai eu la bouteille à 15 euros, donc je trouvais que ça valait le coup. Et du vin j'en avais encore, parce que quand je vois des belles bouteilles en promo j'en prends un peu d'avance. C'était surtout pour l'apéro. Et oui, pour le dessert j'ai fait des McFlurry maison. Enfin j'ai acheté de la glace à la vanille, de la glace au chocolat, coulis caramel, coulis framboise. Et en fait on a pris des M&M's qu'on a réduit en petites poudres de M&M's. Voilà, ça faisait un petit dessert rapide, facile, un peu régressif, qui a fait plaisir à tout le monde. Mais du coup, les 100 euros, ils sont partis, évidemment. Et c'est là où je me dis quand même que avant, c'était plus facile de faire des petites soirées et sans finir les 100 euros. Alors que là, il fallait vraiment les 100 euros. Voilà, bref, après budget essence, donc en fait il reste encore 79 euros. Peut-être quand même qu'on refera un petit plein cette semaine. Budget CB. Donc cette semaine je m'en suis servie. Alors en fin de semaine dernière j'ai commandé ma palette d'ombre à paupières sur Amazon. Elle est arrivée dimanche pendant l'anniversaire de mon fils, justement j'en souviens. Et donc en fait en la déballant, et ben elle était cassée la palette. Quasiment tous les fards étaient cassés. Donc ni une ni deux, j'envoie un message sur Amazon où je dis que je veux faire un remboursement parce que ma palette elle est cassée. Et en fait ils me disent nous vous en renvoyons une tout de suite et vous n'avez pas besoin de renvoyer l'ancienne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même ouvert l'ancienne, je l'ai nettoyée, j'ai regardé. Et en réalité les fards, il y a peut-être 5 fards ou 6 fards en tout. Je me sers pas forcément des 6. Les 3 dont je me sers le plus, ils étaient pas vraiment cassés. Il y en a un peu sur le dessus, mais ça allait. Bref, je peux les utiliser. Et le lendemain, j'en ai eu une autre pas cassée. Donc je suis ravie. Parce que du coup, j'en ai 2 pour le prix d'une. Donc c'est parfait. Et deuxième petite dépense de la semaine, c'est du parfum. Parce qu'en fait, j'étais allée à Sephora. Et en fait, je m'étais fait parfumer. Mais ils avaient pas mon parfum, qui est Jeanne de Lanvin. En fait, je mets le même depuis 10 ans, je pense. J'aime bien, il est frais avec une petite touche de violette et ils ne l'ont plus en fait à Sephora. Mais la vendeuse de Sephora m'a dit, mais en même temps, je le vois très souvent sur Beauté Privée, vous connaissez pas? Et en fait, c'est vrai que moi, en fait, j'ai supprimé toutes les applis comme ça, style showroom privé, vente privée et tout ça, parce qu'en fait, je me rendais compte que ça m'incitait quand même à consommer. Alors oui, il y avait des bonnes affaires et en fait, des fois, j'aurais pu faire des bonnes affaires sur des choses dont j'avais besoin, mais très souvent, j'achetais plutôt des trucs qui n'étaient pas prévus à la base. Donc, je n'y allais plus et j'avais pu installer les applis. Donc, en fait, j'ai réinstallé quand même Beauté Privée et j'ai vu que mon parfum en grand flacon qui coûte entre 90 et 100 euros en fonction des sites, là, je l'ai eu à 30 euros. Le 100 ml. Donc, franchement, ça valait carrément le coup. Et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit des ventes flash. Là, c'était en fait une vente qui est un peu tout le temps. Donc du coup, je l'ai pris et je suis très contente. Donc voilà pour le budget CB. Franchement, ça va. Donc il nous reste quelques petites pièces. Voilà, ça fait quand même un beau petit bilan de semaine. Cette semaine aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait beaucoup de jardinage. Il a pas fait super beau, mais on avait quand même des éclaircies à chaque fois, ça c'était chouette. Et en fait, j'ai pu entre deux jardiner, j'ai surtout rempoté. J'ai acheté quelques petites plantes, par exemple à Lidl, il y avait des hortensias à 5 euros qui étaient quand même pas mal du tout, beaucoup mieux que les hortensias de Auchan qui étaient en fin de vie et qui étaient en promo à 13 euros. Donc voilà, j'ai pris et puis des petites plantes pour refaire mes petites jardinières, mais j'ai des choses qui repoussent de l'année dernière et j'ai des choses que je devais rempoter. Par exemple, j'avais un rosier que j'avais pas rempoté depuis 3 ans et tout. Et donc en fait, ça vous ne le verrez pas parce que j'ai un budget travaux en fait sur le livret, travaux maison. Et ça pour moi, c'est plus de l'entretien de la maison et c'est
peu le seul livret que vous voyez pas. En fait, avec il y a mon fonds de secours que vous voyez pas, mais bon, il bouge pas pour l'instant. Enfin, j'espère qu'il bougera pas. Et puis le budget travaux, parce que en fait, on va dire que c'est de l'argent qui était là avant. Donc voilà, c'est peut-être un peu la seule chose que je garde privée, on va dire, et ça me sert uniquement pour les petites choses de la maison. Là, par exemple, on va avoir enfin notre cheminée qui va être faite parce qu'on a quand même galéré. Je vous avais parlé en fait du fait que on avait des infiltrations qui venaient par la cheminée parce qu'en fait il fallait la faire cimenter. Donc en fait on a fait un premier devis auprès d'un couvreur, on était à plus de 2000 €, c'était super cool. Après j'ai une abonnée qui m'a dit qu'en fait ça pouvait être fait par un maçon, mais en fait on a quand même eu un joli devis de 2000 € aussi. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit si cher. Et puis c'est vraiment les travaux qui sont pas cool du tout parce que ça n'embellit pas du tout la maison. Enfin en fait c'est juste une cheminée quoi. Donc là on a trouvé en fait un type qui vient avec une nacelle et il va pas cimenter la cheminée, il va projeter un enduit hydrofuge dessus et donc en fait c'est 750 €. Donc bon ça reste quand même une très grosse somme et on va quasiment vider le budget travaux, enfin le livret travaux, mais voilà c'est quand même beaucoup moins que 2000 €, donc c'est quand même super, puis de toute façon il faut le faire, hein, c'est tout. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé des petits pots pour empoter à Jiffy. En plus avec des, vous savez, les offres VIP Jiffy, là franchement ils avaient un gros arrivage de pots quand même des pots pas en plastique, vous savez, alors c'est pas non plus en terre cuite et tout, mais en résine ou en composite et tout, mais quand même assez épais, assez lourd et tout. Donc j'ai pu racheter 2 pots là-bas, plus des billes d'argile, plus j'ai acheté des petites écorces de pin et du terreau évidemment. Donc je suis ravie, comme tout ça m'a fait du bien, je trouve que c'est thérapeutique en fait de jardiner. Voilà, d'être avec tous les enfants qu'il y avait à la maison, quand j'avais des petits moments de calme et que j'allais passer 1 heure dans le jardin à rempoter et tout, j'étais super heureuse. Donc voilà, ma semaine, ça a été comme ça. Mon cadet, il a fait son stage de natation, il était super heureux. C'était 40 €, d'ailleurs c'est passé du coup sur le petit budget que j'avais mis de côté. Donc 40 € pour lui et 70 € ou 75 pour le stage de tennis. J'avais prévu 150, donc du coup il reste 35 € sur le budget des sports pour les enfants. Donc c'est très bien, je les garde précieusement. Donc voilà pour le petit bilan de la semaine. Là on va faire un tour du coup dans les défis. Alors, pour les défis, j'ai pris le classeur Coquelicot parce que j'avoue qu'en fait, j'avais fait plein de nouveaux défis Coquelicot que j'aimais beaucoup et j'avais hâte en fait de pouvoir les utiliser. Donc en fait, le défi des centimes, ça n'a pas bougé, c'est la même chose. Donc en fait, j'ai juste recoché. Le défi des 2 €, en fait, je l'ai rempli jusqu'où j'étais, c'est-à-dire 22 €. Défi 2023, pareil, 92 €. Donc ça, c'est 23 € par mois. Donc défi 5 €, j'étais à 75. Donc comme je viens de vous expliquer, j'ai pris 20 € pour la petite sortie au centre commercial. Je reprendrai en fait pour le fameux cinéma que l'on fera la semaine prochaine aussi parce que on travaille mais quand même beaucoup moins. Mon mari lui part en fin de semaine, il est en déplacement, donc on va faire ça certainement au début de semaine, mais j'irai peut-être un jour chez mon père, enfin on va voir, mais donc voilà, je reprendrai dedans. Donc de toute façon c'est fait pour, hein, c'est fait pour les sorties des vacances. C'est toujours un peu les boules hein, de prendre des sous dans des défis en fait, mais voilà, vaut mieux les prendre dans les défis quand c'est prévu pour. Alors c'est là où il va y avoir un changement, c'est que dans mon ancien classeur de défis, j'avais le défi 52 semaines où je mettais en alternance 10 €, 20 €, 10 €, 20 € en fait, pour un total de 780 €. Là, dans le nouveau classeur Coquelicot, en fait, j'avais pas fait ce défi-là des 52 semaines, je vais vous le montrer. J'ai fait le défi 52 semaines, voilà, où vous savez, c'est première semaine 1 € jusqu'à 52e semaine 52 €. Que je ferai peut-être à un moment donné, mais en fait là ça collait pas avec le défi 52 semaines actuel. Déjà le total n'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même manière de faire. Aussi j'ai fait le défi des 100 enveloppes, mais concrètement je vais pas non plus me lancer dedans maintenant. Alors, j'ai le défi 1 € que j'utilise pas parce que je l'ai pas commencé et je vais pas le faire non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le défi des 52 semaines par le défi de 10 € et le défi coloriage. Parce qu'en fait, le défi coloriage, bon, j'avoue, j'avais super envie de le faire parce que je le trouve trop mignon. C'est 20 €. Donc, en fait, comme le défi coloriage, c'est une fleur, c'est 20 €. En plus, j'étais dans mon jardin en ce moment, donc j'avais carrément envie de colorier des fleurs, hein.
j'étais dans le thème. Et bah du coup, je fais en alternance une semaine 10 euros, une semaine 20 euros, tac tac, et ça va revenir en fait au même. Donc là, j'ai déjà réparti ce que j'avais déjà mis en fait précédemment, donc 180 euros en billet de 20 et 90 euros en billet de 10. Donc il va falloir juste que je me souvienne une semaine sur deux si j'ai mis dans les 20 euros ou dans les 10 euros. Donc en fait, à chaque fois, je mettrai une croix sur le défi que j'ai rempli. Et d'ailleurs, on va commencer à faire ça ensemble. Et j'ai regardé, cette semaine, en fait, c'était 10 euros qu'il fallait que je mette. Par contre, j'ai qu'une seule enveloppe pour les deux défis. Je vais continuer, vu qu'en fait, les deux défis ont la même destination, qui est Noël. Donc voilà, là, je vais pouvoir remplir ici. Hop, donc je vais mettre un billet de 10 en plus. Hop, 100 euros ici. Et je mets une petite croix. Comme ça, la semaine prochaine, je saurai que je dois remplir le défi coloriage. Si je peux. Après, si je peux mettre que 10 la semaine prochaine, bah du coup, je continuerai dans celui-ci et je rattraperai quand je pourrai. Voilà. Après, on a toujours le défi des 36 enveloppes, évidemment. Et j'en ai profité de ce fait pour recocher bien uniquement les enveloppes qu'il me restait. Parce que souvenez-vous, en fait, je l'avais vidé pour justement les cours de tennis. En fait, le trimestre était passé, le chèque. Après, j'ai gardé par contre mon défi jour férié de mon ancienne collection Pink parce que j'en avais pas refait en fait dans le coquelicot. Donc voilà. Et après, j'ai le défi Flash. Voilà. C'est vrai que je le fais pas très souvent en fait, mais j'aime bien l'avoir. Et le No Spend Challenge que je fais aussi de temps en temps quand en fait c'est des mois assez chauds. Donc voilà. Donc on va faire tout de suite les 36 enveloppes en sachant que du coup le billet de 20, j'aimerais le garder pour le 12 mois challenge. Et j'ai refait mon 12 mois challenge aussi, parce que comme j'ai eu une commande de 12 mois challenge, je me suis dit, allez Caro, tu vas te faire la nouvelle collection. Ah désolée, j'avais oublié d'allumer l'halogène, j'espère qu'il ne fait pas trop sombre. Donc je vais vous montrer le 12 mois challenge aussi, le nouveau que j'ai refait. Donc là, pour les 36 enveloppes, je vais mettre 4 euros, qui est déjà pris, donc je vais mettre 3,50 et 50. Hop et hop. Donc ici, on est à 66,50. Et ici, du coup, je prends l'enveloppe 50, qui va rejoindre ses petites copines, et l'enveloppe 3,50. Voilà. Je trouve que ce mois-ci, c'est pas le mois où j'ai fait le plus d'économies. Mais avec les vacances, je m'en doutais, c'est jamais les moments où j'économise le plus en fait les vacances, parce que les garçons sont plus à la maison, ils ont leur stage, enfin voilà, c'est tout. Hein. On fait ce que l'on peut. Donc ça c'est bon. Ah oui, je vais chercher mon 12 mois challenge. Voilà le nouveau petit bébé. Je l'avais jamais fait pour moi. Donc voilà, donc février, je vous montre du coup. Mars, bah, j'ai transféré. Voilà, avril aussi, j'ai commencé à transférer. Et puis après cela, bah, ce sera les mois qui resteront à remplir. Novembre, octobre, décembre, voilà. Et là, j'ai remis ici sur mon petit tracker et j'ai encore tous les petits chiffres là. Voilà, c'est vrai qu'en fait, ça fait toujours plaisir hein, de changer de temps en temps. Donc là, je suis super contente de pouvoir mettre quand même 20 euros. Hop, on est à 40 et puis j'espère pouvoir terminer. Franchement, j'y croyais pas. Hein. L'objectif de 50 euros, je me suis dit que j'allais pas y arriver. Mais finalement, petit à petit, je l'atteins. Hop, ça c'est bon. Donc je vais rajouter juste ici qu'on est à 110. Voilà. Ah, j'ai oublié mon petit défi des centimes. J'en ai 40. Combien allez 41 centimes pour cette semaine. Donc je vais remplir ici vite fait. 41. Hop. Alors ici, 41 centimes. 4 euros, 36 enveloppes. 20 euros, 12 mois challenge. 10 euros, bah du coup 10 euros. Le défi 10 euros. Pardon, c'est plus de 52 semaines. Donc en tout, on est à 34,41. Voilà. Et puis la semaine prochaine, eh ben, on verra. Suspense. Par contre, comme d'hab, quand je vous fais le remplissage, mon mari est parti faire les courses déjà. Et même revenu de faire les courses parce qu'en fait aujourd'hui nous sommes dimanche. C'est rarissime que je filme si tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi? D'habitude je filme le vendredi. Bah oui, j'avais des commandes à finir en fait et à envoyer. Donc vendredi, j'ai pas du tout eu le temps de filmer la vidéo. Hier, je vous en parle même pas. Et donc là, voilà, je filme dimanche matin. Et donc mon mari est allé faire les courses vendredi. Et là, il m'avait prévenu que ce serait un gros plein de courses parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses de base à racheter, y compris pour l'entretien, parce que je vous rappelle que j'ai un budget de 150 euros par semaine, mais dedans, il y a l'entretien, l'hygiène,
c'est-à-dire tout ce qui est produits ménagers et produits d'hygiène, les shampoings, les machins et tout, sauf trucs plus spécifiques que je vais devoir aller acheter ailleurs, style mon déo ou des trucs comme ça. La nourriture pour le chien, et certes on n'avait pas de viande à racheter, mais il y avait quand même plein de trucs de base qu'il nous manquait, style de la moutarde, de la mayo, enfin vous voyez, des trucs qu'on n'achète pas toutes les semaines, mais dont on a besoin régulièrement quand même. Ça, plus il avait déjà pris un petit peu de fromage pour l'apéro hier soir, parce que souvent je fais un petit plateau de fromage à l'apéro. En fait, je sais que c'est plutôt... Parce qu'après, nous, on n'a plus faim pour le plateau de fromage, donc en fait, je mets déjà un peu de fromage à l'apéro, une petite pointe de brie, un petit comté, des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, tout ça pour dire que les 150 €, il y en a déjà plus. Voilà. Donc on va faire un mini remplissage. Hop. Voilà, voilà. Donc, on va avoir le divers à remplir, les 30 €. Alors, franchement, je préfère vous dire, je pense pas qu'ils seront encore là la semaine prochaine. Je pense qu'en fait, il n'y aura pas du tout d'économie la semaine prochaine. Après, je peux me surprendre dans le bon sens, hein, mais je n'y crois pas trop parce que, voilà, si... On a prévu de faire des petites sorties, d'aller voir mon père, d'aller au cinéma. Alors, bon, peut-être que le cinéma, même s'il y a des petits pop-corn et tout, je le prendrai plus sur le défi 5 €. Mais voilà, avec les garçons, c'est quand même super dur quand ils sont là de ne rien dépenser. Comme j'ai plus de budget course, voilà, et je sais pas. Écoutez, on verra cette semaine. Donc, dépôt. Plus 30. Après, de toute façon, on videra les enveloppes complètement. Celle au mois, concrètement, il me reste surtout la santé, il me reste 20 €. Et c'est tout. Mais ça, je pense franchement qu'ils me les resteront. Ça, je pense franchement que j'aurai encore les 20 € santé la semaine prochaine parce que normalement, on n'a plus besoin d'aller à la pharmacie et tout. Donc voilà, j'espère que mes nouveaux petits classeurs vous plaisent parce que c'est vrai que comme vous les voyez en vidéo et tout, c'est quand même important que vous les trouviez aussi sympas. Et je me dis que c'est toujours agréable pour vous aussi, je pense, de renouveler. Et puis j'étais motivée cette semaine, voilà. J'étais motivée. Hop, voilà. Je vous dis du coup à tout de suite pour le tirage au sort du concours. Alors avant de passer au tirage au sort, je vais vous montrer un petit peu les nouvelles collections que j'ai faites. Donc là, vous avez que les trackers en fait. C'est des collections où j'ai fait que les trackers, ce ne sont pas des classeurs complets parce que je me dis qu'en fait, vous pouvez avoir vos classeurs déjà et juste envie de changer les trackers. Mais par contre, par la suite, je vais faire aussi les enveloppes pailletées qui vont avec. Là, je les ai pas encore faites. Donc là, c'est un lot de 6 trackers dans le thème Aztèque que j'aime beaucoup et qui change et qui brille beaucoup. Donc voilà, à chaque fois, vous avez évidemment le tracker au dos et vous pouvez en fait mettre le titre ici, donc soit avec un Sharpie comme moi je fais, soit aussi vous pouvez imprimer sur des feuilles transparentes autocollantes et à ce moment-là, vous pouvez imprimer vos titres. Donc ça, c'est la première nouvelle collection Aztèque. Là, c'est la collection Jungle, voilà, avec aussi des petits moments qui brillent. Donc là, ici, vous avez les petites fleurs vertes. Hop, voilà. Ici, c'est la collection Spring. C'est celle que moi, je me suis faite aussi, que vous avez vu du coup dans ma vidéo. Voilà. Donc, je vais pas trop la redétailler. Et la collection que j'adore aussi, j'avoue qu'en fait, j'hésitais entre les deux. C'est la collection Fleurs Roses. Donc là, vous l'avez en rose et en fait, vous l'aurez aussi en bleu et en violet. Donc en fait, le principe, c'est que c'est les mêmes designs, mais avec le fond qui change. J'ai pas encore fait les autres, voilà. Alors, en sachant que toutes ces collections, elles sont vraiment en édition limitée. C'est-à-dire que pour certaines, il n'y a que 2 exemplaires. Au maximum en fait et il n'y en aura pas d'autres. Voilà, donc comme ça vous avez vu un petit peu toutes les nouveautés qu'il peut y avoir sur le site et on va pouvoir passer au tirage au sort. Voilà, on se retrouve pour le tirage au sort. Donc je vous rappelle
Les conditions, c'est d'être abonné à mon site et d'avoir laissé un commentaire qui me parlait de votre destination de vacances préférée, en rêve ou que vous avez déjà vécu, voilà. Et là, vous êtes 308 à avoir participé. C'est parti. Stéphanie Marin. Coucou, bravo pour cette semaine. Mon plus beau voyage, c'est celui que nos filles nous ont offert pour le voyage de noces que l'on n'avait jamais fait. Une croisière sur la Méditerranée. C'était génial. On a visité 5 villes entre l'Espagne et l'Italie. Manger, boire, visite à gogo et surtout ne rien faire. Sublime bateau magnifique et énorme, une ville sur la mer. Merci nos filles. Je participe à ce concours et je croise les doigts. Et bah, félicitations Stéphanie. J'imagine comment ça devait être un voyage merveilleux. Je t'avoue que ça me donne envie. Eh bien écoute, contacte-moi. C'est mon fils qui est juste à côté de moi pour le tirage au sort. Et donc, tu me contactes par mail ou par Instagram et tu pourras choisir l'article de ton choix sur ma boutique. Alors, oulala pour la deuxième gagnante, c'est Émilie Martner. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et c'est dur de choisir. Allez, je me lance. Un de mes plus beaux voyages, la côte ouest des États-Unis. Thème parc et canyon, c'était magnifique. Arrivé à Los Angeles, puis nid à la Belle Étoile dans le parc de Joshua Tree. La vallée de la mort, le Grand Canyon que j'ai survolé en hélico. Las Vegas où je n'ai pas pu jouer aux machines car 18 ans seulement et donc pas majeur pour les States. Ensuite, Monument Valley, nuit à la Belle Étoile. Superbe en compagnie des Navarros et galop avec leur élevage. Quel souvenir inoubliable. Ben, c'est un truc de dingue ce que t'as vécu, dis donc. Le parc de Yosemite et ces petits ours qui viennent à côté du campement. Bien mettre toutes les réserves alimentaires et tout ce qui sent bon dans les voitures. Le parc de Bryce Canyon, je te laisse regarder sur le net. Il est magnifique. Petit passage à San Francisco dont le thème enveloppe est parfait et j'ai adoré cette ville et ses différentes cultures. Ok. Redescendu par Santa Barbara. Allez, maintenant tu as la petite musique dans la tête, j'en suis sûre, c'est clair. Et retour à Los Angeles avec Hollywood et ses studios de cinéma, ses grandes propriétés et son allée Hall of Fame. J'essaierai de le faire avec mes enfants quand ils seront un peu plus grands, car cela a été un de mes plus beaux voyages, mais ça a été dur de choisir. Franchement, là, tu m'as fait rêver, Émilie. Tu m'as trop donné envie. Bah, merci beaucoup pour ton commentaire. Félicitations pour le concours. Et donc voilà, tu peux m'envoyer un petit mail ou un petit message pour pouvoir choisir ce que tu veux sur ma boutique. Félicitations aux deux gagnantes, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très vite pour la vidéo budget du mois de mai. Des gros bisous.